Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo coin lecture que je n'ai pas faite depuis très longtemps. Et pour me faire pardonner, je vais vous parler d'énormément de livres. Mais vraiment, beaucoup de livres. J'espère que vous êtes prêts. Prenez quelque chose à boire. Installez-vous. C'est parti. Alors, il y a une partie de la vidéo qui n'a pas été prise au montage, donc comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, me voilà pour 2 livres, pas vraiment livres, mais 2 guides que je voulais absolument vous montrer dans cette vidéo. Le premier, c'est Take Me to Guadeloupe et le deuxième, Take Me to New York. Alors, pourquoi je voulais vous parler de ces guides? Parce que ce ne sont pas simplement des guides de voyage comme on peut en trouver n'importe où. Ce sont vraiment des bijoux qu'il faut emmener avec vous si vous partez en Guadeloupe ou à New York. Pourquoi? Alors, déjà, la femme qui a écrit ces 2 guides s'appelle Viviane et c'est une femme passionnée de voyage, notamment de New York. Elle a d'ailleurs un blog qui s'appelle We Love New York et c'est une Guadeloupéenne, d'où ces 2 guides. Pourquoi j'aime profondément ces guides et je suis dégoûtée de ne pas les avoir eus avant d'aller, que ce soit en Guadeloupe ou à New York, mais de toute façon, j'y retournerai. Ce ne sont pas, comme je l'ai dit, de simples guides. Ce sont vraiment, en fait, c'est, comment vous dire, à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est une Américaine qui m'a donné tous ces bons plans. Et il n'y a rien de mieux que de sortir avec des locaux, de côtoyer des locaux quand on voyage, en tout cas pour ma part. Moi, c'est vraiment ce que j'aime. Les endroits touristiques, alors oui, il faut les faire parce qu'il faut les faire. C'est comme si vous alliez à Paris et que vous n'alliez pas à la Tour Eiffel, c'est un peu bête. Mais bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. C'est un peu bête pour moi. Et c'est un peu pareil pour n'importe où dans le monde. Mais à côté de ça, à côté de ces endroits touristiques, il y a des endroits où les touristes ne vont pas parce que justement, ça ne se trouve pas dans les guides. Et pour connaître ces endroits, il faut côtoyer des locaux. Et dans ces 2 guides, Viviane nous emmène dans des endroits qui ne sont pas forcément touristiques. Bien sûr, il y a tous les sites touristiques à visiter, mais on va un petit peu plus loin. Et ce que j'adore, c'est que quand on lit par exemple le guide de New York, on a envie de se perdre dans Brooklyn, on a envie de se perdre dans le Queens, alors qu'à la base, en tant que touriste, on se dit est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans le Queens? Et elle nous montre que oui, parce que dans chaque quartier de New York, il y a des choses incroyables à découvrir. Et pour la Guadeloupe, c'est la même chose. Ce que j'aime particulièrement, c'est qu'à la fin, on a aussi le portrait de personnes qui vivent là-bas et on a leur avis, leur point de vue et ça c'est génial. Vraiment pour moi les meilleures vacances, la meilleure façon de découvrir un endroit c'est d'être au contact des locaux, vraiment. Et je trouve que ces 2 guides sont parfaitement résumés dans ce sens. On a l'impression que c'est quelqu'un de là-bas, alors bien sûr c'est une Guadeloupéenne, et par exemple pour New York, on a vraiment l'impression que c'est une locale qui a écrit ce guide. Donc ce n'est pas un guide comme, je vous l'ai dit, hein, que vous retrouverez dans n'importe quelle librairie, c'est beaucoup plus intéressant et surtout vous allez découvrir des choses que vous ne trouvez pas dans les autres guides. Donc si vous partez, que ce soit en Guadeloupe ou à New York, vous devez avoir ces 2 guides. Alors, on va commencer par les livres que j'ai sur ma Kindle. Alors, pour ceux qui me suivent, certains se diront comment se fait-il qu'elle prône une consommation raisonnée, tout ça, et qu'elle achète une Kindle d'Amazon? Oui, je peux comprendre. Et si vous vous posez la question, c'est que vous n'avez pas vu ma vidéo sur pourquoi j'arrête d'acheter des livres. Alors, pourquoi j'arrête d'acheter des livres? C'est très compliqué parce que j'aime énormément les livres. J'aime beaucoup le papier. Je suis une puriste. J'aime avoir ça entre les mains. J'aime tourner les pages. J'aime l'odeur du papier. J'aime ce bruit-là. J'aime vraiment ça. Donc c'est très compliqué pour moi de ne plus du tout acheter de livres. Mais j'essaye pour des raisons écologiques parce que ça... c'est pas de l'air, c'est du papier, donc des arbres, et c'est pas du tout écologique en fait. Et c'est vrai que l'alternative aujourd'hui, c'est d'avoir une liseuse.
et l'une des plus pratiques, des plus accessibles financièrement, soyons honnêtes, ça a été la Kindle d'Amazon. Donc je vous laisse quand même aller regarder la petite vidéo où j'explique vraiment pourquoi. Mais voilà, donc rentrons dans le vif du sujet. Les livres que j'ai achetés via ma Kindle, on va commencer par les 5 blessures de l'âme. Alors, les 5 blessures de l'âme, c'est un livre, je sais pas si je l'ai aimé, pour être honnête. C'est un livre intéressant. C'est un livre qui va vous parler à travers une projection vers l'animal, différents animaux. On va vous projeter un caractère via ces animaux pour pouvoir comprendre qui vous êtes. Je vous donne un exemple, si vous êtes jaloux, si vous vous posez beaucoup de questions, si vous n'avez pas confiance en l'autre, voilà. Plein de petites choses comme ça en fonction de votre caractère, la façon dont vous agissez. On va transposer tout ça à un animal et on va analyser ce que vous faites, pourquoi vous le faites et ce qu'il faudrait faire pour ne plus avoir ces travers. C'est un livre intéressant parce que ça vous permet de comprendre peut-être déjà vous, voilà, de comprendre comment vous agissez, pourquoi vous le faites. Après, voilà, c'est pas un livre qui m'a bluffé, sincèrement, mais il reste intéressant si vous avez besoin de comprendre pourquoi vous faites les choses. Voilà, ça reste un livre intéressant. Donc ça s'appelle Les 5 blessures de l'âme. Il est très très facile à lire, vous pouvez le lire très très vite. Et vraiment, c'est si vous voulez comprendre pourquoi vous agissez de telle manière, pourquoi les gens qui sont autour de vous agissent de telle et de telle manière. C'est assez simple comme lecture, on va à l'essentiel, ça c'est bien. Donc voilà, je peux vous le recommander si vous êtes dans cette recherche-là. Ensuite, le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est Napoléon joue la cornemuse dans un bus de Jean-Yves Pons. Alors déjà, au titre, on se dit c'est quoi ce livre? Et en fait, une fois qu'on est à l'intérieur, on comprend mieux ce titre. En fait, ce livre, c'est un livre qui va vous permettre de retenir les choses. Alors, j'aime le concept. J'aime le concept. J'ai repris mes études, vous le savez. Ou si vous ne le savez pas, je vous le dis. J'ai repris mes études et après avoir arrêté l'école il y a près de 20 ans, aujourd'hui, j'ai énormément de mal à retenir les choses et j'ai l'impression que mon cerveau ne veut pas. Mais vraiment, j'ai l'impression que mon cerveau ne veut pas. Et je suis en train d'étudier toutes sortes de techniques pour pouvoir retenir les choses, tout simplement. Et ce livre vous donne des techniques de mémorisation. Il est bien fait. Il est bien fait. Alors, il est facile à lire. C'est pas évident à appliquer parce que l'idée de lire un livre comme ça, c'est de l'appliquer. Voilà. Si c'est juste pour votre culture, ouais, bof. Par contre, je trouve que c'est hyper intéressant d'appliquer les exercices parce qu'il y a des exercices. En fait, il y a une partie scientifique où on va vous dire comment fonctionne votre cerveau et pourquoi il faudrait faire ça pour retenir les choses. Et ensuite, on va vous donner un exercice. Donc ça, c'est hyper bien parce que vous comprenez la logique de ce que vous faites. Maintenant, c'est pas du tout évident. Après, je pense qu'il faut faire et refaire et encore refaire pour que ça rentre. Mais ce n'est pas du tout évident. Mais c'est un livre vraiment intéressant à lire. Donc c'est Napoléon joue de la cornemuse dans un bus de Jean-Yves Pons. Si vous êtes comme moi et que vous êtes à un stade où vous avez besoin d'apprendre plus de choses, essayez vraiment ce livre. En plus, ce n'est que le coût d'un livre. Il y a des formations aussi. Mais là, ce n'est que le coût d'un livre. Donc, je me dis que ça peut être intéressant pour vous. Ensuite, un roman qui s'appelle Comme toi de Lisa Jewell. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Si ce n'est pas comme ça, je m'en excuse. Donc, le livre, c'est Comme toi, une fille disparue, un secret enterré. J'ai énormément aimé ce roman. Alors, c'est l'histoire d'une adolescente qui va disparaître. Et en fait, suite à cette disparition, sa famille va exploser. Et pendant toute l'histoire du livre, on va essayer de comprendre les mentalités de chacun, comment chacun a vécu cette disparition, comment chacun a évolué avec cette disparition. Et on se rend compte que finalement, avant cette disparition, il y avait déjà
des problèmes dans cette famille et que finalement cette disparition n'a été que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et c'est intéressant parce que ça nous permet aussi de se poser cette question de, voilà, quand quelque chose ne va plus, est-ce que ça ne va plus à cause de quelque chose qui s'est passé à un instant T, ou est-ce que finalement, il y avait déjà des indices que ça n'allait pas? Et c'est hyper intéressant parce que ça nous permet de réfléchir sur la façon dont nous agissons face à des problèmes. Et j'ai trouvé vraiment ce livre hyper intéressant. Il y a du suspense, on se demande où on va, on se demande est-ce que on va trouver à la fin cette jeune fille. Donc bien sûr je ne vous le dis pas, mais c'est hyper intéressant, c'est hyper fort. On arrive à se mettre à la place de chaque protagoniste du livre. On arrive aussi, je trouve, c'est tellement bien écrit qu'on arrive aussi à comprendre le sentiment de chacun, la douleur de chacun et pourquoi chacun agit comme il le fait. Et c'est hyper intéressant, c'est très bien fait, c'est très facile à lire. C'est un gros livre, mais c'est très facile à lire. Donc si vous avez envie de lire un roman, vraiment, je vous le conseille parce qu'il est vraiment très très bien. On continue avec des livres maintenant physiques. Alors, parce que je vous l'ai dit, j'aime les livres, j'aime vraiment les livres. Un livre qui m'a été conseillé par Doudou. Doudou qui lit de plus en plus de livres, donc je suis vraiment contente, je suis vraiment contente. Et il m'a conseillé un livre de Raphaël Confiant qui s'appelle Madame Sinclair, reine de Harlem. Alors, ce livre, c'est tiré d'une histoire vraie, déjà. C'est vraiment tiré d'une histoire vraie. C'est l'histoire de Stéphanie Sinclair, une Martiniquaise, qui va trouver au refuge, on va dire, à New York. L'histoire est belle. Alors, non, l'histoire n'est pas belle. C'est pas le terme. L'histoire est intéressante. L'histoire est intéressante parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui a vraiment existé. Maintenant, je trouve que la narration est longue. La narration est longue et lente. Donc, même si l'histoire est intéressante parce qu'on a envie de savoir ce que devient cette Stéphanie Sinclair, je trouve que c'est lent. Vraiment, c'est très lent comme livre. J'ai eu du mal, pour être honnête, j'ai eu du mal à le terminer. Voilà, c'est un livre intéressant, c'est pas le meilleur livre que j'ai lu. Si vous aimez les histoires comme ça de personnages qui ont vraiment existé, qui ont eu des vies dingues, parce que elle a quand même eu une vie dingue. Faut savoir qu'elle a été à New York, cette Martiniquaise, dans les années 20. Donc, comment vous dire qu'être une femme noire à New York à cette époque, c'est compliqué. Elle a une vie qui est très compliquée, mais qu'elle va devenir, malgré tous ses handicaps, elle va devenir la reine de Harlem, mais vraiment la reine de Harlem. Et donc, c'est intéressant de voir la force mentale de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, de voir l'amour-propre que l'on peut se porter et cet amour-propre qui va nous permettre de surmonter tout un tas de choses qui des fois peuvent être dramatiques. Se rattacher aussi, ça nous apprend ce livre que se rattacher à des choses qui comptent peut nous permettre de survivre quand c'est compliqué et que des handicaps finalement peuvent être des forces parce qu'on ne nous attend pas là où on est. Et donc voilà, ça reste un livre intéressant, vraiment, ça reste un livre intéressant, mais que j'ai trouvé très lent et que j'ai eu du mal à finir. Donc ça s'appelle Madame Sinclair, reine de Harlem, et c'est de Raphaël Confiant. Ensuite, on va passer à un livre que j'ai adoré. Ça s'appelle Audrey, alors c'est Audrey Célestine. La préface est de Aïssa Maïga, donc l'actrice. Ça s'appelle Des vies de combat, femmes noires et libres. Voilà, je crois que sur le titre, on vous a tout dit. Tout est résumé dans ce titre. En fait, ce livre va vous parler de multiples femmes qui ont vécu de la fin des années 20 du 19e siècle jusqu'à l'année 2000. Et le sommaire est comme ça. Donc, pour vous citer quelques femmes, on va vous parler bien évidemment d'Harriet Tubman. On va vous parler de Claudia Jones. Qui est Claudia Jones? On va vous parler de Gertrude Archimède ou Archimède, je sais pas comment on prononce.
On va vous parler de Shirley Chisholm, de Maya Angelou, la grande Maya Angelou. On va vous parler de Jamaica Kinday, de Jeanne Palsy, grande martiniquaise, de Christiane Taubira, de Jocelyne Béroir, de Viola Davis. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive on part de très très loin et on arrive à ces femmes que l'on connaît et honnêtement, on peut, à travers, ce sont des biographies très courtes, qui vous donnent envie d'aller en apprendre plus sur toutes ces femmes, honnêtement sur toutes ces femmes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas un travail de fond, mais par contre assez complexe pour que on se dise à la fin d'une biographie, ok, je veux savoir qui est cette femme un petit peu plus, je veux connaître entièrement son histoire. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'adore les livres qui sont liés aux femmes. Et c'est vrai que celui-là, en plus, dédié aux femmes noires, je ne pouvais que l'aimer. Donc si comme moi, vous avez envie d'apprendre sur ces guerrières noires qui ont fait l'histoire, je vous recommande vivement ce livre. Donc c'est des vies de combat, femmes noires et libres d'Audrey Célestine, édition Iconoclaste. Et c'est vraiment un livre à avoir. On continue cette fois-ci avec un homme, un grand monsieur. Ouais, grand, beau, intelligent, qui a un charisme de fou. Je crois que cet homme redéfinit ce qu'est le charisme. À votre avis, je parle de roulement de tambour. Monsieur Barack Obama. Voilà, Barack. Une terre promise de Barack Obama, son dernier livre. Ouais, ce livre a exactement, que je dise pas de bêtises, 834 pages, sans compter les crédits photographiques. Je pense que si ça vous intéresse, ok, mais voilà. Il est costaud. Il est vraiment costaud. Alors, je l'ai acheté parce que c'est Barack Obama. Soyons clairs là-dessus. Comme le livre de sa femme, je l'ai acheté parce que c'était Michelle Obama. Et je pense qu'elle sortira un livre, je vais l'acheter. Je m'en fous de ce qu'il y a dedans, je vais l'acheter. Il y a des gens comme ça. Voilà. Et monsieur et madame Obama, ce sont des gens qui m'influencent, clairement. Ce sont des gens qui m'inspirent. Et voilà. Maintenant, ce livre, de quoi parle-t-il? Il va parler de ses 2 mandats présidentiels. C'est très costaud. C'est très costaud parce que où Michelle Obama, on avait plutôt quelque chose d'intimiste concernant sa vie privée. Alors oui, forcément sa vie privée qui découle sur ce mandat présidentiel, sur ces 2 mandats présidentiels. Là, on a quelque chose de plus technique sur vraiment ce qu'est le rôle d'un président des États-Unis d'Amérique. Et donc, ça peut ne pas intéresser tout le monde. Parce qu'on parle vraiment de la fonction de président des États-Unis d'Amérique. Et si la politique ne vous inspire pas, je pense que vous n'allez pas aimer ce livre, même si vous aimez Barack Obama. Vraiment. Si la politique ne vous intéresse pas, vous n'allez pas accrocher. On ne parle que de politique. Alors bien sûr, forcément, il parle de sa vie privée, il parle de lui, forcément, parce que tout est lié finalement, et oui, on ne peut pas dissocier l'homme de sa fonction, mais la majeure partie de ce livre, c'est avant l'élection, pendant l'élection, son premier mandat, et ouais, c'est intéressant si vous aimez la politique, vraiment, c'est intéressant si vous aimez la politique. Si vous n'aimez pas la politique, lisez celui de Michelle Obama. Voilà. Si la politique, c'est pas votre truc, lisez celui de Michelle Obama. Maintenant, il y a un tome 2 qui va sortir, qui je pense sera aussi gros. J'ai pris énormément de temps à le lire. Énormément de temps à le lire. Si le 2, alors le 2 ce sera la suite, forcément. Ce sera la suite. Je me tâte sur le 2, je vous avouerai. Je me tâte sur le 2. Il y a 80% de chances que je l'achète quand même, mais je me tâte. Voilà, pour être honnête, je me tâte. Mais bon, en tout cas, une terre promise de Barack Obama. Et ensuite, pour terminer, je garde le meilleur pour la fin.
Tadam! Alors, bien sûr, je vous en ai déjà parlé. J'ai fait une vidéo dédiée à ce livre qui est PNC aux portes. Comment devenir hôtesse de l'air de Tia Brown Sugar. It's me. Mais j'étais obligée de le remettre dans mon coin lecture. C'est obligé. Ce livre, je l'ai écrit pour vous aider à embrasser ce métier de PNC, à vous donner toutes les astuces que j'ai en ma possession pour devenir PNC. Il m'a pris un petit peu moins d'1 an à écrire, mais voilà, ça m'a pris du temps. Je l'ai pas écrit en 2 jours. Et je l'ai écrit avec le cœur, vraiment. Je parle de mon histoire. Je parle aussi, il y a des collègues qui ont écrit leur histoire dedans pour que vous ayez différents points de vue. Et je parle également de tout ce qui est technique. Quand je dis tout ce qui est technique, le CCA, comment se passe une journée de sélection, c'est quoi une base PN, comment se fait un planning, comment est composé un équipage, c'est quoi un briefing, c'est quoi un charter, c'est quoi un low cost. Et voilà, je parle de salaire, de grossesse, je parle à quoi ressemble une rotation complète. Tout ça, c'est dedans et c'est vraiment si vous voulez soit en savoir plus sur le métier d'hôtesse de l'air, soit vous voulez devenir PNC et vous ne savez pas dans quelle direction aller, ou soit vous avez juste besoin d'un guide parce que vous savez que vous voulez être PNC, mais que vous avez besoin peut-être d'astuces sur justement la journée de sélection, les mots-clés à garder en tête, lors d'un entretien, qu'est-ce qu'il faut faire, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment à ceux qui s'intéressent au métier de l'aérien, soit par passion, ou soit parce que vous voulez vraiment faire carrière. Donc ça, c'est mon bébé à moi, c'est moi qui l'ai écrit, et je suis trop fière. Et je voudrais remercier déjà toutes les personnes qui l'ont acheté. Je suis vraiment contente parce que j'ai que de bons retours. Je vous invite à aller sur Amazon, regarder les commentaires. D'ailleurs, si vous l'avez acheté et que vous avez aimé ce livre, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Amazon. Il n'est disponible que sur Amazon parce que c'est comme ça aussi qu'il remonte dans les stats d'Amazon et qu'on peut le proposer. Donc, n'hésitez pas vraiment, si vous l'avez aimé, à laisser un commentaire sur Amazon. Ça me ferait vraiment très plaisir. Mais vraiment, merci du fond du cœur à tous ceux qui ont déboursé pour acheter ce livre. Ça me touche énormément, mais vraiment. Voilà. Mon collecture avec Tia se termine maintenant. Ça a été un petit peu long aujourd'hui. Je promis, je reviens. J'essaie de revenir 1 fois par mois. C'est vrai que ces derniers temps, justement, avec l'écriture de mon livre, j'avais pas 1 minute à moi. Là, j'étais en stage. C'est pas évident, mais on reprend les bonnes habitudes. Là, je suis en train de lire 3 livres en même temps, donc je pense que voilà, d'ici la fin juillet, début août, on devrait avoir un truc sympa. Mais voilà, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah. In the right place to move. In the right place for you. Always stay up all night.